Je sais pas si vous vous souvenez, mais avant tout le drama qu'il y a actuellement autour de KTM, le monde moto était assez concentré sur un sujet qui avait cristallisé énormément de questions, de préoccupations et aussi un petit peu une montée de colère, ce qui était somme toute assez logique, la mise en place du contrôle technique de roue. Une procédure qui s'est faite avec un certain nombre d'approximations, on va dire, et on a aujourd'hui, le premier bilan de ce contrôle technique de roue. Alors, est-ce que c'était nécessaire et les motards sont de véritables dangers sur la route avec la sécurité de leur véhicule, ou est-ce qu'au contraire, tout ceci n'était peut-être pas forcément nécessaire ? On va en parler aujourd'hui. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de Moto Bistro, votre émission consacrée à l'actualité du monde de la moto. Nous sommes dimanche 2 février 2025, j'espère que vous allez bien. Et donc aujourd'hui, comme je vous disais, nous allons parler de ce fameux contrôle technique moto. Bien évidemment, avant de commencer, il y a une chose qui est indispensable, nécessaire à ma survie. C'est-à-dire que là, si dans les 5 prochaines secondes, vous ne faites pas ce que je vous demande, je ne vais pas pouvoir continuer malheureusement. C'est bien évidemment l'abonnement à cette chaîne. C'est indispensable afin de pouvoir continuer à vous proposer ces contenus. Et surtout, si vous appréciez ce que je fais, vous pourrez être notifié grâce à la petite cloche de toutes les nouvelles vidéos que je vous mets en ligne. Alors, parlons de ce contrôle technique qui a été mis en place, comme vous le savez, l'année dernière, avec un certain nombre de choses qui n'étaient pas forcément extrêmement claires. Ça a fait beaucoup, un petit peu hurler, puisque forcément, on s'est posé la question, quel est l'intérêt d'un contrôle technique sur des motos qui sont beaucoup plus entretenues que des voitures? Pour quelles raisons est-ce que on ferait quelque chose qui, objectivement parlant, n'est pas tout à fait délimité? Je vous rappelle qu'il y avait beaucoup de choses, notamment au niveau de la pollution sonore, de la pollution elle-même, de même certaines démarches faites au niveau des contrôles en eux-mêmes quand ils ont été mis en place, qui étaient vraiment très bizarres. La Fédération française des motards en colère s'est exprimée sur ce sujet. D'ailleurs, il y a un d'entre vous qui m'a fait la remarque qu'il reste encore quelques jours a priori pour pouvoir participer au vote sur le contrôle technique, de pouvoir prendre voix sur ce chapitre. Donc n'hésitez pas à le faire, je vous mettrai le lien en description de ce dont il s'agit exactement. Mais regardons un petit peu maintenant ce que donne le premier bilan de ce contrôle technique pour l'année 2024. Donc, le site autoinfo.fr nous dit que le contrôle technique des catégories L vient de conclure sa première année d'existence, et je profite au passage pour vous dire que ce contrôle technique n'a pas concerné que les motos, mais aussi les scooters et les voitures sans permis. Et vous allez voir qu'il va être très intéressant de décortiquer et d'analyser chacune de ces catégories parce qu'elles ne sont pas toutes logées à la même enseigne. Alors, le contrôle technique moto conclut sa première année d'existence. Il a été introduit en avril 2024, le 15 avril 2024. Et les premiers résultats communiqués par le métier contrôle technique de Mobilion ont donc été comptabilisés sur un peu plus de 8 mois. 996 906 contrôles ont été effectués, dont 930 000 visites périodiques et 66 000 contre-visites. Là encore une fois, je vous le dis, ça ne concerne pas nécessairement que les motos. Un nombre qui ne comptabilise que les contre-visites ayant réellement été effectuées dans les centres. Ces données couvrent les 7 types de véhicules rangés dans la catégorie L. C'est un ensemble un peu hétéroclite, comme je vous l'avais dit, puisqu'il rassemble les 2 roues motorisées, les 3 roues motorisées, les quads et les voitures sans permis. Donc en plus, il y a les quads. Cette diversité se retrouve dans les résultats du contrôle. Et donc là, on va regarder un petit peu ce que ça donne, parce qu'il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes au niveau des résultats. Alors, on a une moyenne de contre-visite de 11,68% pour les 7 catégories. Les pourcentages vont de 5,58 pour les L4 sidecar à 30,88% pour les L6 voitures sans permis. Je pense que nous tombons tous de notre chaise quand nous apprenons que des véhicules sans permis ont un taux de contre-visite de près d'un tiers. Enfin, je pense qu'il fallait pas sortir de Saint-Cyr pour se douter que si vous n'avez pas le permis voiture, acquérir un véhicule pour le conduire et pour s'en servir comme ça en ville, non déjà, seulement je trouve que c'est extrêmement dangereux, même si vous avez une petite formation, qu'en sais-je. Je me suis jamais vraiment renseigné sur ce qui était nécessaire pour conduire une voiture sans permis, mais l'appellation elle-même, pour moi, appelle à quelque chose qui est
immédiat dans l'inconscient, c'est-à-dire que oui, effectivement, je pense que les gens qui conduisent des voitures sans permis n'en prennent pas grand soin, ça c'est clair et net. Et les sidecars, 5,58%, alors c'est intéressant, mais je pense que fondamentalement, encore une fois, ça n'est absolument pas surprenant parce que qui conduit des sidecars? Des personnes absolument passionnées. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, le sidecar, c'est quand même pas le véhicule qu'on croise tous les jours. Je pense que le pourcentage est aussi tempéré par le nombre de véhicules qui ont été contrôlés. Hein. Des sidecars, à mon avis, il n'y en a pas non plus 10 millions en France. Mais cette petite indication, cette fourchette entre 5, 58 et 30%, nous montre déjà quelque chose, c'est qu'en règle générale, le niveau de passion qu'on accorde à un véhicule ou à une catégorie de véhicules peut être un indicateur assez représentatif, assez crédible du soin qu'on va y apporter, c'est-à-dire de vraiment comment on va s'en occuper de ce véhicule. Et du coup, eh bien, le taux de contre-visite pour les motos, ça donne quoi? Eh bien, encore une fois, selon le site Auto-Info et les autres sources que vous pouvez trouver sur Internet, nous avons un taux de visite de 9,44%. Donc, les motos et scooters de 125 cm3 et plus présentent un taux de 9,44% sur un volume de 730 150 contrôles périodiques, dont on se rend compte que c'était bien la catégorie la plus concernée. Elle représente 73,24% des visites l'année dernière, et du coup, eh bien, on est à 9,44%. Alors, il faut savoir que, du coup, quelque chose qui est assez intéressant, c'est que, bien évidemment, ce contrôle technique, il a été comparé bien évidemment aux automobiles, puisque les automobiles sont, elles, les véhicules les plus concernés aujourd'hui par le contrôle technique. Et donc, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, sur le site actu.fr, nous voyons que 20% en moyenne des automobilistes sont concernés par le contrôle technique. Donc moi, je trouve ça extrêmement intéressant parce que ça permet déjà, dans un premier temps, de se rendre compte que, eh bien, oui, les motards ont 2 fois moins de contre-visites sur un contrôle technique que les automobiles. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, effectivement, les motards prennent beaucoup plus soin de leur véhicule en moyenne. Je vais pas vous dire que l'intégralité des motards sont tous aussi attentifs, mais entre l'entretien d'une moto qui est beaucoup plus régulier que celui d'une voiture, hein, une moto, c'est entre 6 à 15 000 km ou tous les ans. De toute façon, 15 000 km pour les véhicules qui aujourd'hui permettent d'avoir le plus d'espacement entre les révisions, et je pense que même là, tous les motards qui ont des motos dont les espacements c'est tous les 15 000 ne vont pas tous les 15 000, ils vont un peu moins, et tous les ans. Et on a aussi, eh bien, je pense encore aujourd'hui, un marché de la moto qui est, malgré les expériences diverses qu'en ont les uns et les autres, beaucoup plus fiable que celui de l'automobile. L'automobile, aujourd'hui, vous avez littéralement des garages véreux à chaque coin de rue. Vous pouvez vous faire arnaquer n'importe quand. Est-ce que vous pouvez vous faire arnaquer en moto? Oui, mais la faible propension du réseau et le fait que ça reste encore quelque chose d'un peu niche, on va dire, permet de garder une qualité dans l'entretien, dans le service et aussi dans le contrôle de sécurité qui est fait. Et c'est une chose qui est universellement reconnue, que ce soit en France ou dans les autres pays. Les concessions qui font des révisions sur des motos ont le devoir et la responsabilité de contrôler la sécurité de ces dernières. Alors, quelque chose qui est intéressant, très intéressant, moi je trouve, et je veux en discuter parce que là c'est quand même quelque chose qui m'interpelle. Donc les motards sont les bons élèves, mais attention, les motards sont quand même les bons élèves, mais les défaillances relevées sont souvent en lien avec la sécurité. Un pneu lisse, problème de frein, direction, a tempéré Karine Bonnet pour le réseau DECRA. Alors, chère Karine Bonnet, je me permets de vous dire quelque chose. Déjà, si dans certains de vos centres, le contrôle, par exemple, de la sécurité des freins n'était pas fait en faisant tourner à la main la roue de la moto et en freinant, et si la roue s'arrête, bravo, les freins fonctionnent, je pense que déjà les choses seraient un petit peu plus crédibles de votre part. Parce que j'en ai eu des retours comme ça, où en fait, les contrôles techniques moto encore aujourd'hui sont faits, mais dans une cacophonie, un chaos ambiant. On mesure la pollution du véhicule en utilisant les valeurs de voiture, donc c'est logique que toutes vont passer, enfin c'est normal. En termes de pollution, de sécurité de freinage, il y a des trucs qui sont
mais complètement ubuesque. Et en fait, ce qu'il faut pas oublier, gardons en tête cette information qui est importante, le contrôle technique, quand il est délivré, c'est censé être un document qui certifie la sécurité de votre véhicule à le rouler au moment où le certificat a été délivré. Et c'est un document qui est maintenant nécessaire quand vous allez vendre votre véhicule à un autre particulier. Très bien. Imaginons le cas d'une Kawasaki ZX-12R. Magnifique, voilà, très jolie, bien entretenue par son propriétaire. Pourquoi est-ce que j'ai pris cette moto? C'est comme ça, voilà. Et la machine, elle est passée au contrôle technique et du coup, ils ont contrôlé le freinage en faisant tourner la roue à la main et en freinant, la roue s'est arrêtée, donc le frein marche bien. La personne vend sa ZX-12R à quelqu'un d'autre avec un contrôle technique validé. Et la personne, quand elle prend la ZX-12R, première balade, elle prend une courbe, un obstacle, elle prend les freins, rien ne se passe, dans le mur. Dans le meilleur des cas, beaucoup de bobos, dans le pire des cas, on n'en parle pas. À qui incombe la responsabilité à ce moment-là d'avoir diagnostiqué que la moto présentait un freinage aux normes, alors que ce n'était manifestement pas le cas? Est-ce que, avec cet exemple, vous comprenez ce que je veux dire par le fait que le contrôle technique moto a été fait beaucoup trop tôt, pour des raisons manifestement autres que d'assurer la sécurité des motards, et que il faudrait vraiment annuler ce contrôle technique, y mettre un arrêt indéfini, recorriger les choses et refaire en sorte qu'il soit mené de la meilleure des façons possibles, et là, à ce moment-là, peut-être on peut en discuter. D'autant plus que il y a une donnée qui est intéressante parce que on nous dit que les défaillances, c'est des défaillances de sécurité. Mais attendez, très chère madame Karine Bonnet, moi quand je vois le site de l'Argus quand même, qui est un site fiable, on nous dit qu'il y a donc 9,44% d'entre elles qui ont dû s'y soumettre, les motos, dont à peine 0,09% pour défaillance critique. Attendez. Je lis quand même que les défaillances relevées sont souvent en lien avec la sécurité. Alors, je comprends pas. Les défaillances relevées sont souvent en lien avec la sécurité, mais on n'a même pas 0,1% de défaillances critiques. Donc c'est quoi? C'est que c'est de la sécurité, mais c'est de la sécurité mal jaugée? Les pneus étaient lisses? Ouais, ou peut-être que vous savez juste pas évaluer quand les pneus doivent être remplacés. Problème de frein, encore une fois, j'ai signalé le souci. Direction, moi je pense juste qu'en fait, les personnes qui sont dans les centres de contrôle technique sont extrêmement mal formé et que la meilleure chose qui puisse vous arriver finalement, c'est de tomber sur une personne qui est elle-même motarde et qui a la notion de comment gérer ça. Parce que sinon, au mieux, vous allez vous retrouver avec quelqu'un d'incompétent, au pire quelqu'un de dangereux, qui va vous valider un contrôle technique qui, potentiellement, pourrait présenter des problèmes. Dans le meilleur des cas, ou on va dire dans la majorité, votre moto, elle craint pas grand-chose parce que vous l'entretenez, si vous êtes un vrai motard. Là, pour moi, il n'y a pas de chacun à s'habiller. Non, un vrai motard ou une vraie motarde, vous entretenez votre moto, vous l'emmenez régulièrement, vous faites vos contrôles techniques, vos révisions, vos entretiens. Voilà, vous savez surveiller les points. Vous êtes quelque part potentiellement bien plus efficace que n'importe quel centre de contrôle technique de par votre expérience de motard. Et donc, il y a un décalage qui est incroyable. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a 2 fois moins de contre-visites pour la moto que pour la voiture. Et ça me permet quand même de dire et de réenfoncer un point qui était pour moi évident, c'est que effectivement, le contrôle technique moto était au minimum amené beaucoup trop tôt, au pire, totalement inutile. Et on va conclure avec une petite news chez nos amis de Motostation, qui nous disent, et ça nous fait plaisir, que le report de la mesure au sonomètre au 1er juillet 2025, alors vous le savez, le contrôle technique n'a pas été démarré avec le contrôle du son, ce qui était prévu, mais ils avaient pas le matériel, donc c'est pas grave. Et donc la date pourrait être repoussée au 1er juillet 2025 suite à une décision administrative. Donc, il continue d'alimenter les discussions, bien évidemment. Du côté des chiffres, donc tout ça a été évoqué. Les usagers donc de 50cc ne sont peut-être pas au courant. Ceux qui circulent avec une ou plusieurs failles préfèrent faire l'impasse, c'est possible. Quoi qu'il en soit, les chiffres ont révélé également le bon état général des motos de plus de 50cc, alors ils disaient 125 pour le coup, dénoncer l'inutilité du CT moto, bien évidemment. Les chiffres sont nettement moins bons pour les cyclos et 30% pour les voiturettes sans permis, bien évidemment. Donc, le contrôle au sonomètre serait repoussé, pourquoi? Parce que pour des raisons d'ordre technique et logistique. Mais bien évidemment, ils n'ont pas les outils.
ils n'ont pas les outils. Et moi, je vous dis, quand j'ai fait le contrôle technique du Viking, avant de le vendre à Antoine, eh ben, je me suis présenté dans un centre de contrôle technique qui a regardé les dimensions des pneus nécessaires du Viking sur Internet, et même pas sur la documentation technique officielle Suzuki. C'est un délire. C'est un délire. Donc, voilà, je pense qu'à l'heure actuelle, il est encore temps un peu de donner de la voix sur ce contrôle technique. Vous en pensez ce que vous voulez. Vous me direz aussi dans les commentaires, vous, quelle est votre opinion. Est-ce que vous trouvez que c'est un truc pertinent? Non pas dans l'ensemble, mais dans la situation actuelle, dans la façon comme il est présenté actuellement. Est-ce que c'est vraiment un truc qui sert à quelque chose, ce contrôle technique? Ou est-ce que il devrait être décalé, reporté, annulé pour être refait sous une autre forme? Ça peut être intéressant. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Cette vidéo est terminée et vous en avez encore beaucoup d'autres qui arrivent. Je n'ai malheureusement pas toujours internet, donc les lives pour l'instant les amis, c'est pas possible. J'ai essayé d'en faire un, c'était une catastrophe. Donc on va essayer d'espérer que les opérateurs internet se bougent rapidement pour me donner la possibilité de vous proposer à nouveau ces contenus que je sais que vous adorez. Et en attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Le salon du 2 roues de Lyon arrive dans très peu de temps. Ciao!